Cheikh Seck se prépare. Bonsoir. Bonsoir, Madame le ministre. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre des Finances, ma première question porte sur les ressources du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, sur les 3 ans, on planifie à 570 milliards. Ma question, c'est que si on prend le fonds de stabilisation et l'impact qu'aura le gaz to power dans nos importations d'hydrocarbures, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le deuxième verrou sur l'impossibilité de gager les ressources est superflu? C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne peut pas renoncer à la possibilité que nous offrent ces ressources, de nous endetter un peu plus, de faire appel à plus de ressources pour financer des secteurs stratégiques, ce qui nous permettra un peu d'éviter le tout gaz et le tout pétrole. Je pense que le fonds de stabilisation est nécessaire et les autres projets comme le gaz to power vont faire leur effet. Pourquoi mettre ce verrou supplémentaire-là? Je reviens toujours sur le gaz to power. Quand est-ce que ça va démarrer effectivement? Est-ce qu'on peut considérer qu'en 2023, au même titre que vous avez commencé au dernier trimestre l'exploitation du gaz et du pétrole, l'exploitation ou bien le système de gaz to power va aussi démarrer? Ma troisième question a été prise en compte par le député Lamine Diallo. C'est ce qu'on a vu avec Total Finan Elf et la possibilité pour nous de sécuriser nos avoirs et de rassurer les Sénégalais qu'on est bien sûr que nous sommes capables de dire à temps et en heure combien d'hydrocarbures sortent de nos terres. Monsieur le ministre, le fonds intergénérationnel, quel est sa mécanique de fonctionnement? Est-ce que c'est un épargne? Et comment ce sera? Est-ce que ce sera un fonds d'investissement? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu comment l'État compte utiliser ces ressources-là à moyen et long terme et la temporalité? Je reviens un peu sur la fiscalité locale ou un peu l'avantage qu'on peut offrir à des villes. Je prends par exemple une ville comme Saint-Louis qui accueille le gaz et qui a un impact non négligeable dans l'écosystème de la ville, qui va accueillir une centrale de gaz. Quelle est la mécanique qui peut être mise en place ou l'avantage pour permettre à des villes de pouvoir bénéficier de ces ressources-là? Quand on sait que l'essentiel des ressources, les 90% seront impactés au budget général. Et quand on regarde aujourd'hui les investissements de l'État, on ne peut pas dire que l'équité territoriale en termes d'investissement est une vraie réalité au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système qui va permettre à les villes qui accueillent ces ressources-là de pouvoir en bénéficier au maximum, pour que nos territoires puissent bénéficier d'importantes ressources et changer carrément de paradigme? J'aimerais porter un plaidoyer au nom des populations de Gandiol à Saint-Louis, qui nous ont saisis et qui nous ont fait part de leurs difficultés avec le prestataire qui s'appelle Comacel. Nous avons eu cours en arbre. Et pas du tout de politique commerciale. Et bien souvent, les manières de travail de ces entreprises-là relèvent de l'arnaque. Je pense que c'est une difficulté que les populations ont. Nous avions voulu partager ça avec vous pour voir qu'est-ce que le gouvernement en dit dans les autorisations qu'ont ces entreprises, leur système de vente et quels sont les systèmes de protection qu'on peut offrir à nos concitoyens qui ont beaucoup de difficultés avec ce type de prestataires. Madame le ministre, au point où on en est aujourd'hui, à quelques mois du début de l'exploitation du gaz et du pétrole, quelle appréciation pouvez-vous faire en termes de chiffres ou de valorisation du contenu local? Est-ce que c'est une vraie réalité? Est-ce qu'on peut voir le tissu d'entreprises locales qui ont pu en bénéficier? J'ai discuté avec quelques personnes qui ont pu travailler dans la réalisation des caissons de FH, normes techniques pour travailler dans ces exploitations-là. Est-ce que c'est devenu une réalité ou en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et une dernière question beaucoup plus générale. Aujourd'hui, le Sénégal est un producteur de gaz, de pétrole. C'est un nouveau statut pour notre pays. Et qu'entendons-nous faire de ce statut-là? Je disais la dernière fois au ministre des Transports que l'enclavement n'est pas que local. Quand on voit ce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire essaient de faire à travers des projets autoroutiers, à travers des projets de connexion, pour créer un marché beaucoup plus large, aujourd'hui, avec notre nouveau statut et nos nouvelles ressources, qu'est-ce qu'on entend faire de ce statut-là? Merci beaucoup. Cheikh Seck a la parole. Le président Birame Souleye Diop se prépare.